On se retrouve pour la troisième partie de ce vlog, la dernière, promis. Le Tarot Festival, les jeux indés, pas que, et un ou deux livres. Et c'est tout de suite. Pour info, j'avais mis une vidéo en direct parce que j'ai des bugs avec mon enregistrement. Et puis en fait, ça me floute tout l'arrière-plan. Et puis je sais quand ça floute l'arrière-plan, ça va flouter les cartes. Et l'idée, c'est quand même que vous voyez les cartes. Hein, c'est quand même l'idée. Bon, alors, j'ai toujours pas retrouvé mon micro. Mais j'ai un petit coup de mieux sur la sphère ORL. Donc j'en profite. Et je vous donne toutes les infos et je vous montre mes dernières pépites. Euh, pour commencer, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'on avait usurpé mon identité sur YouTube. Je ne savais pas que ça pouvait arriver. Moi, je suis vraiment naïve dans le pays des bisounours. En fait, bon, c'est pas très grave, mais ce qui m'a surtout ennuyé, c'est le message inapproprié qui me ressemble tellement pas, qui a été envoyé en fait sur tous les posts communautés sur lesquels j'avais pas mis de réponse, mais juste un petit cœur. Alors normalement, je réponds à tout le monde, mais là, c'était un post un peu particulier et j'avais juste mis un cœur pour montrer que bah merci pour le message, mais je me sentais pas de de faire plus. Donc, bah, toute l'énergie qui est associée à ça, moi, ce matin, je l'ai nettoyée, je l'ai transmutée. Je l'ai accompagné vers autre chose parce que ça a l'air de rien, mais énergétiquement, ça laisse des traces, des marques, des empreintes, des scories, bref, tout ce genre de choses qui fait que j'avais pas envie d'avoir cette empreinte énergétique sur ma chaîne. Pour info, je suis sur Instagram aussi un petit peu. Mais vraiment, YouTube, c'est ma plateforme préférée. C'est l'endroit où je me sens le plus en lien avec la communauté qui me suit. Et je serais vraiment très triste si j'avais plus ce lien. Donc, eh ben, écoutez, on met tout ça là-haut. Puis on espère que ça va aller mieux. Voilà, je me suis rendu compte sur la partie 1 et 2 du vlog que j'avais pas tant parlé du Tarot Festival. Mais on a eu une petite réunion hier soir avec tous les participants du marché fantastique. Alors, deux choses. Vous qui me regardez depuis un petit moment, l'année dernière, j'avais fait un petit micro-trottoir sur le Tarot Festival. J'avais interviewé Emmanuel, Fabienne, etc. Je sais plus. Et j'avais pas pu faire vraiment plus parce que j'étais quasi toute seule sur mon stand. Chloé était venue le samedi soir. Et puis bon, bah, elle avait envie de voir pas mal de choses aussi. Et puis mon homme qui m'a accompagnée, c'est vraiment pas sa tasse de thé, quoi. Il comprend rien, c'est pas son monde. Du moment que je suis bien, ça lui va. Mais bref. Donc du coup, j'ai pas pu trop quitter mon stand cette année. J'ai Sophie que vous connaissez peut-être parce que c'est la graphiste que je tyrannise. Alors c'est pas elle qui a fait le jeu, mais c'est elle qui a fait les livrets. Sophie m'accompagne, elle vient avec moi. Euh, et Chloé vient aussi avec une autre personne. Donc on sera quatre. Et bah, du coup, j'aurai le temps de faire des micro-trottoirs et d'aller faire des mini-interviews et vous présenter le travail de toutes les personnes qui seront là. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez aussi envie que j'interviewe d'autres personnes qui font des ateliers ou quoi ou qu'est-ce. Si vous avez des questions à poser que je transmettrai, etc., etc., etc. Bref, aidez-moi à préparer ces micro-trottoirs. En rentrant, je ferai un montage du tout et je monte le son. Et j'ai toujours pas le micro. Et je vous mettrai ça. Je sais que ça vous avait bien plu l'année dernière. Je l'avais fait parce qu'il y avait Sabrina, Passion des Oracles, hein, qui ne pouvait pas venir. Cette année, elle ne pourra pas venir non plus, m'a dit mon petit doigt, qui s'appelle Sabrina. N'importe quoi. Et du coup, j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que on est tous passionnés
Et on est tous passionnés et on ne peut pas tous faire ce genre de choses. Excusez-moi, je reçois encore des messages alors que j'ai tout coupé. Voilà, ça c'est la petite info, micro-trottoir. Si vous avez des questions à poser à des intervenants du Tarot Festival, moi de mon côté, je vais demander à Fabienne pour pas faire trop la lourdingue quand même, mais je trouve ça super sympa comme idée. Première chose. Deuxième chose, je vous ai dit qu'on était au Tarot Festival, mais qu'est-ce que vous allez trouver sur le stand des éditions Nitaya au Tarot Festival? Alors, des choses que vous connaissez, bien évidemment. Mais déjà, il y aura Chloé et il y aura moi. Déjà. Donc, c'est cadeau, ça. Non, mais les chevilles, n'importe quoi. Bah, c'est cadeau pour nous aussi. C'est cadeau pour nous aussi. L'année dernière, ça m'avait vachement touchée de voir des personnes qui nous suivent, qui suivent Chloé ou qui me suivent moi, et qui sont venus nous voir, échanger, etc. Ça, c'est bonheur. Donc, ça nous met en lien encore plus près, et ça, c'est super sympa. Mais vous allez aussi trouver tout ce que les éditions Nitaya ont fait jusqu'à présent. Donc, les éditions Nitaya, c'est moi qui l'ai créé quand j'ai créé mon premier oracle. Je dis mon premier parce que j'ai pas mal de choses qui suivent. Mais ces 2 dernières années ont été intenses du point de vue personnel. Et le point final, ou le démarrage d'autre chose, est arrivé effectivement avec le départ de ma mère, de ma maman. Et du coup, ça va arriver là. J'ai l'élan de l'au-delà en plus. Donc, sur le stand des éditions Nitaya, oui, Sandra, je reçois des messages en même temps. J'avais commencé la vidéo en direct et j'avais tout qui était flouté, donc j'ai arrêté. Et j'aurais bien aimé interagir avec vous, mais j'essaierai une autre fois. Donc, vous allez trouver mon oracle, la voix d'Akasha, qui est un oracle de développement personnel. Je dirais même plus, comment se connecter à son âme, pour être simple. Faire des lectures d'âme sur soi, se mettre en reliance avec son grand soi. Voilà, ça c'est mon premier bébé. Et puis il y aura beaucoup de choses de Chloé, puisqu'effectivement je l'ai accompagnée dans la matérialisation de sa créativité, en rééditant l'oracle du marcheur de papier. Et vous allez voir, cette année, c'est le marcheur de papier au pays du tarot. Donc, paf, paf. Les 2 gros bébés de Chloé qui ont la même taille. Le livre de Chloé, Apprendre à tirer les cartes en 31 jours. Hop, qui est toujours sur la boutique. Et les petits merdoum, aidez-moi. Non, on n'est pas en direct. Les petits calepins, les petits carnets de tirage pour faire des carnets d'inspiration. Je ne vais pas parler forcément de journaling, je vais parler de carnets d'inspiration. Voilà. Et il y aura également, je le dis en avant-première, je ne sais pas si elle l'a dit encore, Chloé a créé un ouvrage sur le Béline qu'elle a fait toute seule en auto-édition. Elle n'a pas demandé à passer par moi. Mais elle m'a demandé si elle pouvait le vendre. Mais bien sûr, voilà, en fait. Parce que Chloé s'est pris de passion un peu pour le Béline cette année avec après avoir suivi, je crois, la formation de Morgane Mounès. Si je dis pas de bêtises, Chloé, tu me diras. Et du coup, quand Chloé se lance dans quelque chose, c'est à fond. Voilà. Sur le Tarot Festival, vous allez avoir tout ça concernant les éditions Nitaya. Et puis, vous allez pouvoir me demander en direct tous les projets. Qui y en a. Je ne sais pas lequel va sortir en premier. Je ne sais pas qui va dépasser. Mais voilà. Donc là, c'est maintenant. Ça va être une grosse année, 2025. Je crois. Beaucoup de sorties. Bon, c'est comme ça. Et c'est tant mieux. Donc, samedi et dimanche prochain, toute la journée, à Lectour. Si vous êtes dans les parages, passez. Et puis sinon, de toute manière, je vous ferai un petit reportage. Bon, la voix, c'est pas ça encore.
Je vais aller chercher une pastille et je reviens. Ah, ça va mieux avec du bon sirop. Je voudrais commencer. Alors, j'avais dit, j'ai intitulé Jeu indépendant. J'ai mis un bazar dans ce vlog de reprise. Et puis vous allez pas en avoir marre de me voir tous les jours. Bon, bref, vous m'avez manqué. Je suis là tous les jours. Je voulais vous montrer un livre. Donc, du coup, on n'est pas du tout dans les tarots indépendants. C'est décousu, c'est pas grave. C'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi. Regardez comme c'est beau. C'est un livre fantasy jeune adulte. Voilà, pour ma sœur Léa. Léa, en fait, c'est la personne que je connais, qui connaît mon univers et qui m'a dit, mais ma sœur, ça lui plairait ce que tu fais. Ah, j'ai dit, ah bon, pourquoi? Enfin bon, bref. Et du coup, oui, évidemment, donc du coup, j'ai reçu le livre dédicacé, là, quand il est sorti assez récemment. Merci. Et je trouve que c'est un univers qui fait un bien fou. C'est un univers... alors, comment dire? C'est pas tout à fait de la science-fiction, c'est pas tout à fait de la fantasy. C'est un peu entre les deux, je dirais. Donc, c'est ce qu'on appelle normalement de la littérature jeune adulte, mais alors je dois être une jeune vieille, une vieille jeune. Moi, ça me fait voyager. En plus, on sent vraiment qu'elle est inspirée. Moi, j'adore la musique, tisseuse de mélodie, la fantaisie, le fantastique, la musique. Il y a un aristocrate musicien là-dedans. Il y a plein de références. Enfin bon, bref. Et je crois que c'est le premier tome. Donc, c'est pas fini, c'est en cours. Voilà. Et c'est chez Hachette, hein, donc du coup c'est pas du tout indépendant. Je reçois plein de messages en même temps en me disant mais t'es pas en direct Valérie? Non, je suis pas en direct. Je vais tâcher de résoudre mon problème de caméra. Donc voilà. Ensuite, allez, je vais partir sur un tarot pas tout à fait indépendant mais quoique, que j'ai chopé au Salon des Arcanes cet été. C'est le Four Tales Tarot. Et c'est Tarotco Studio, Taroteka Studio, je sais jamais, je confonds toujours les deux. Taroteka Studio. Alors, c'est pas tout à fait un indépendant, enfin si quand même, c'est une petite maison d'édition que vous n'êtes pas sans connaître, puisqu'ils sont à l'origine du Dark Mansion Tarot, du Elemental Wisdom Tarot, etc. etc. Et cette boîte vous rappelle, si vous l'avez vu passer l'année dernière, le Slavic Legend Tarot. Cette boîte en forme de vieux grimoire. Donc ceci, c'est un jeu qui est sorti cette année. Exceptionnellement, je ne l'ai pas pris chez Taroteka, je l'ai vu passer au Salon des Arcanes, je l'ai pris là. Voilà. Est-ce que vous avez vu toujours le traitement de la boîte? Magnifique. C'est vrai que les jeux de Taroteka, les jeux de Baba, je craque souvent. Donc, et on est encore dans les verts. Quelle est la particularité de cet ouvrage? C'est qu'il y a effectivement un gros tas de cartes. Alors vous voyez, hein, c'est toujours ce doré, doré un peu antique. C'est pas brillant, c'est un peu antique. Qui vieillit très bien. La particularité, c'est que vous avez 4 fois les 22 arcanes majeures illustrés par des artistes différents dans des ambiances différentes. Alors, normalement, ils sont séparés. Alors, ils ne sont pas en ordre parce que, bien évidemment, celui-ci, je crois que je l'ai chopé au mois de juillet. Je me suis quand même un petit peu servie. Donc, je vous sors les 4 ambiances. Alors, c'est toujours la qualité de cartes. Voilà, on les reconnaît bien. C'est toujours la qualité de cartes Taroteka Studio. Donc, c'est un fini pêche qui se mélange bien. Vous avez 4 dos différents. Voilà pour le premier jeu. Donc, vous faites 22 x 4, ça fait un deck de 98. Voici le deuxième dos. Voici le troisième dos
Et voici le 4e dos. Alors, chose très étrange, quand j'ai vu, parce que j'ai vraiment hésité un moment avant de le prendre, parce que comme certains peut-être le savent, je suis arrivée à quand même à mon moment de ma collection où j'ai réfléchi à 2 fois. Voilà les dos. Les ambiances qui me plaisaient à regarder sur le site de Taroteka ou du Salon des Arcanes, c'est pas celles qui me plaisent le plus à l'usage. Et puis j'ai craqué. Pourquoi? Parce que j'utilise très souvent juste les 22 arcanes majeures du tarot pour réaliser le tirage karmique selon Sébastien Michel. Voilà. Donc ça prenait du sens parce qu'en général je prends le Encore Tarot de Ciro Marchetti parce qu'il a une base Marseille et que c'était comme ça que je voulais, puis je voulais un truc un peu plus fun que le tarot moderne. En termes d'ambiance, ça donne ceci pour le premier jeu. Après, vous pouvez aussi choisir de mélanger les 4 et puis de bosser avec. Moi, non, c'est pas ce que j'ai choisi. Voici la première ambiance. Celui-ci, je m'en suis pas... Il m'avait plu sur le papier, comme on dit, mais il me plaisait moins. Voilà. J'aime bien l'ermite quand même. Qui me plaisait pas sur le papier, c'est toute l'ambiance en noir et blanc, que je trouve assez étonnante, justement, pour faire ce tirage karmique. Alors là, c'est noir et blanc, mais pas blanc éclatant. Alors celui-ci qui sur le papier me plaisait pas tant que ça, je me suis très très bien connectée avec. Vous avez quand même des cartes splendides. Moi, je suis jamais déçue par les jeux de Taroteka. Hein. De toutes les manières, je ferai peut-être cette vidéo si je devais choisir sur toute ma collection 20 jeux. Je dis, c'est pas possible. Hein. C'est clair, je prendrais Baba Studio, Taroteka. Il faudrait que je le fasse un Marseille, un Béline. Celle-ci aussi. Celle-ci m'a moins emballée sur le papier. Sur le papier, ça me plaisait beaucoup. Donc vous voyez, elle est toujours en ordre parce que y a quand même des personnages qui sont très effrayants. Le hiérophante, dans la symbolique, il fait pas peur, quoi. Donc, alors, toujours chez Taroteka, c'est pareil dans The Elemental Wisdom Tarot, la justice a les yeux bandés. Ce qui est une erreur ésotérique. Alors, c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai que dans le tarot, la justice, contrairement... Donc, la justice dans la vie, elle doit être aveugle. Elle ne doit pas regarder, elle ne doit pas prendre parti. C'est pour ça qu'elle a les yeux bandés. Mais dans le tarot, la justice, elle n'a pas les yeux bandés. Au contraire, elle regarde parce qu'elle nous met face à nous-mêmes pour savoir si nous avons été intègres par rapport à nos valeurs. Vous voyez ? Voilà, le Tower. Et le dernier que j'utilise aussi beaucoup, d'ailleurs, il est mélangé, c'est cet univers qui me plaisait pas tant que ça sur le papier et que je trouve très, très, très beau. Alors, c'est quand même un jeu qui envoie du bois, hein, les 4. Hein, c'est... ça fait des tirages entre les images qui sont hyper puissantes et n'utiliser que les 22 arcanes. Alors, je ne fais pas que le tirage de Sébastien Michel, j'ai plusieurs tirages de vie antérieure ou tirages karmiques, mais c'est pas un truc à faire tous les jours. Voilà, alors, c'était donc le Four Tails le Four Tails Tarot. Les 4, en fait, je pense que c'est issu des contes, les Tales, c'est des contes de fées, non? Je crois. Mais malgré l'antis trop sombre pour que je vous le lise, un beau jeu à découvrir. Il est quand même très très beau cet ermite. Hein. Il a la même libellule que moi. Je n'en suis pas du tout déçue.
je suis vraiment ravie de l'avoir. Voilà. On continue, je vais continuer mon shopping Salon des Arcanes. Je fais une pause. Pardon. Allez, c'était la pause sirop. J'ai donc chopé, ça ne surprendra pas grand monde parce que je crois qu'il a eu beaucoup de succès, le Heartwood Tarot créé par Stephanie Burrows, illustré par Adam Ehlers. Ok, donc c'est le 5e volume du couple, je me demande s'ils ne sont pas en couple, qui arrive dans un magnifique dans une magnifique boîte en couleur citrouille. Et du coup, j'ai reçu aussi un Yogiti citrouille, Pumpkin, c'est la citrouille ça. Parce que Salon des Arcanes, il met toujours des petits thés. C'est le 5e volume, je n'ai pas tous les volumes. J'ai commencé par acheter celui-ci, Smoke Ash and Embers, parce que dragon quoi, hein, moi j'aime, hein, j'avais flashé. Je ne voulais pas le Oak Ash and Son que j'avais vu partout parce que via présentation il m'avait pas, mais je l'ai touché, je l'ai eu en main propre l'année dernière au Tarot Festival, pardon. Donc je l'ai acheté 2 ou 3 ans après la bataille avec l'oracle qui est le volume 4 Thistledon, je crois, qui signifie rhododendron, un truc comme ça. Et voici le volume 5. Donc, il me manque un volume. Je ne sais pas lequel c'est. Mais c'est pas très grave. Donc, celui-ci, c'est Heartwood. Le cœur de la forêt. Avec la petite souris. En dos de cartes. Toujours des cartes avec les mots-clés. Alors, j'ai pas pu mettre lumière naturelle aujourd'hui. Il fait trop sombre, il pleut. Il n'est pas en ordre. Il est très beau, mais alors les cartes, je les trouve un tout petit peu sombres. Ça m'a fait pareil sur le Oak Ash and Son. Et je me demande si c'est pas un problème d'édition. J'ai une grande conversation, enfin une conversation WhatsApp avec mon imprimeur qui m'explique que quand on fait des prototypes, c'est sur des machines, c'est pas le même type de machine que les machines sur lesquelles on va imprimer les jeux définitifs. Ce sont des grosses machines et les couleurs sont toujours un peu plus sombres, ce qui fait que pour avoir le rendu qu'on veut, il faut demander au graphiste de de travailler les couleurs plus claires pour qu'elles soient exactement comme on veut à l'impression. Je sais pas si j'étais claire, mais bon. Voilà, j'apprends ça, hein. Moi je suis éditrice multifonction, multicasquette. Donc je vous montre celui-ci qui est très très beau. Il y a 2 cartes supplémentaires de mémoire. Les amoureux et le diable à choisir. Tiens, ça doit être là. Valérie, enfin. The Devil et The Lovers. Donc ça, c'est celle que j'ai mise de côté. Notamment parce que pour le diable, celle qui proposait avec... je vous montre des cartes juste. Hein. Celle qui propose, il faut quand même que je vous la trouve. Si vous n'avez pas ce jeu, la carte du diable, elle est redoutable. Désolée. Hein. Alors, j'ai un abonné qui m'a donné une idée pour... Oh là là, regardez la reine de coupe comme elle est jolie. C'est un jeu quand même qui fait du bien. Alors, et le cœur de la forêt, il est quand même un peu sombre. Hein. Le 4 de Pentacle. Il y a beaucoup de souris. Alors, si on n'aime pas les souris, c'est pas génial. Il y a beaucoup de renards. Notamment une vision du renard. Moi, j'adore les renards. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop. The Lovers. Alors, j'ai gardé celle-ci parce que sur les amoureux, est-ce que vous avez vu le travail du regard? Comme on sent l'amour. Et pour le diable, j'aimerais bien vous la montrer en suivant
que on sent que vraiment il a été pensé, non pas en carte indépendante, je ne l'ai pas trouvé, mais en carte qui s'associe, parce que le diable, the devil inside, il y a deux renards qui ont un regard, mais bon, je vais vous le chercher après tout, je suis pas en direct. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je pense que vous voyez bien la finesse du dessin pour qu'on voit l'amour, la tendresse, tous les sentiments positifs l'un vers l'autre. Et voici la carte du diable. Et vous avez vu, je ne sais pas si c'est pas tant dans l'expression des yeux que dans les positions de la tête et la façon dont il regarde la souris. Et là, on a la carte des amoureux, de l'amoureux, et là, on a la carte du diable. Les mêmes personnages et des ambiances de dingue très différentes. Donc je pense que j'ai encore beaucoup à découvrir dans ce jeu que j'ai reçu finalement il n'y a pas si longtemps, qui est arrivé avec plein de goodies, hein. Je crois que la créatrice, elle met tous les goodies pour le Salon des Arcanes. De la même façon, du coup, là moi je me suis pas pris la tête, hein. Je me suis dit je vais pas commander chez la créatrice, j'en ai marre, parce que ici il y a marqué paye des frais de douane. Elle paye les frais de douane. Elle, on lui fait payer les frais de douane. À chaque fois, je me vois UPS arriver, un petit chèque supplémentaire de 17 €, ras-le-bol. Donc voilà. Donc voilà pour le shopping Salon des Arcanes. J'ai été très raisonnable en me disant qu'il allait être au Tarot Festival et que j'allais pouvoir craquer. Non, ça n'est pas le cas. Ce qui me laissera d'autres opportunités de craquer ultérieurement. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Deux jeux que je me suis procurés, que je voulais, que j'avais bien envie d'avoir, mais qui n'étaient pas dans mes priorités. Et pour autant, pour lesquels je n'ai pas résisté cet été, parce que il y avait quand même 30%. Et je crois que c'est toujours le cas au moment où vous regarderez la vidéo. Il y a quand même 30% sur toute la boutique. C'est la boutique essencemana.fr. Voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en partenariat avec eux. Moi, on me demande jamais rien. Voilà. On me demande toujours de faire des cadeaux, on me propose jamais rien. C'est la fille. Je suis Calimero. Voilà. Donc cet été, mais en même temps, ça laisse de l'indépendance, c'est pas mal. J'avais vu, notamment sur la chaîne de Nat, le tarot de Joanne. Et je l'avais trouvé super intéressant. Mais bon, j'en ai quand même pas mal, donc c'était pas non plus trop mon univers. Et puis, j'avais vu aussi le Béline de Joanne, je sais plus sur quelle chaîne, que j'aime bien parce que il ressemble quand même, il a cette ambiance du Béline traditionnel qui est vraiment mon préféré. Mais je vais vous le montrer, plus sympa. Donc, profitez-en, hein, je sais pas. Et il y a aussi le Lenormand que j'ai pas pris. Parce que c'était moins une année le Normand, mais je pense que 2027 va être une grosse année le Normand. Allez, on commence par le Béline du coup. Donc, il arrive. C'est du bleu marine ou du noir? Alors, c'est noir et doré. Voilà. Très bonne qualité. Donc, moi, j'aime bien les boîtes qui s'ouvrent complètement, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur mon oracle, mais depuis... On apprend. Depuis, je le fais partout. Pardon. Il n'est pas venu. Super qualité. Vous avez toujours sur tous les jeux de Joanne. En fait, il a décliné le tarot, le Béline et... Et le petit Lenormand avec des couleurs différentes, classiques, élégantes. Et toujours ce dos de deck. Alors, il y a des personnes, j'ai entendu, qui disent « Ouais, mais c'est pas joli, il y a des trucs marqués. » Alors, entre marqués, ça me fait penser à la version française d'Illuminati Tarot, sur lequel il y a marqué le nom du jeu.
Et là où il y a marqué connexion, clairvoyance, synchronicité, spiritualité, moi je trouve qu'il n'y a rien à voir. Déjà parce que ce sont des mots avec, qui sont très en rapport avec la cartomancie, où effectivement on cherche à voir clair, on fait attention à ce qui se lie en termes de synchronicité, on est dans cette connexion, dans cette spiritualité. Moi, ça ne me choque pas du tout. Voilà. Et il est dans une ambiance, pour moi, très vintage. Il est en ordre. Hein. Alors, je me demande, ça ne serait pas lui, je ne sais pas à quoi il ressemble. S'il y a quelqu'un qui sait, pourra me dire. Donc ça, c'est les 4 cartes qui ne sont pas liées à une planète. Et puis après, vous avez toutes les cartes. Franchement, je trouve qu'il respecte très bien le jeu du mage Edmond. Et il me parle mieux. Les planètes sont hyper visibles. Bon, bref, on va voir ce que je vais en faire. J'avais acheté le jeu d'Hélène Ciotat, le Béline d'Hélène Ciotat. Je l'ai revendu. Bah, vite fait d'ailleurs, hein, c'est comme elle n'en avait pas fait beaucoup, je pense. Je l'ai revendu, j'y arrivais pas. Est-ce que je regrette? Ben oui, je regrette. Mais bon, je suis bien obligée de revendre des jeux. Donc, il arrive avec un petit pochon, comme ça. Et dedans, vous avez... le résumé des cartes associées aux 7 planètes. Alors, 7 x 7, plus les 4 cartes sans influence planétaire. Et je ne sais pas s'il n'y a pas un petit code barre ou un petit truc pour aller regarder un PD. Télécharger le livret, voilà, en scannant le QR code. Bon, je passe vite hein, parce que c'est pas des jeux récents, c'est des jeux récents pour moi et je pense que je vais prendre du temps davantage avec. Je vais attendre peut-être le livre de Chloé. Et le tarot me plaisait beaucoup, j'aime beaucoup ce bleu marine. Bleu marine et doré, je trouve ça un tout petit peu plus doux que le noir. Qui arrive avec les arcades majeures, les arcades mineures, pareil, hein, des petits dépliants. Et un joli pochon. Et puis tout à 30%. Hein. Voilà, tout. Hein. Et puis pas que les jeux. Voilà. Bon, pas que les jeux. En plus, du coup, je leur fais un peu de pub parce que c'est la fin, ils déménagent. C'est important pour eux de faire du cash pour leurs travaux. Donc, moi, je comprends tout à fait. Bon, vraiment, c'est super. Voilà, le petit ruban. Et ce jeu que je n'ai pas encore utilisé, mais que j'ai longuement regardé sur la présentation de Nat. Et j'aime bien aussi ce côté un peu vintage avec le traitement des cartes et des couleurs. D'ailleurs, dans le tarot original, il y a plus de couleurs que celles que l'on présente dans le tarot de Marseille classique. J'ai lu, je ne sais pas si c'était un post d'Emmanuel Iger. Alors du coup, ça m'a interpellée. Et je vais aller regarder ça de plus près. Toujours en ordre. Hop. Et là, avec la justice qui vous regarde droit dans les yeux, c'est normal. C'est normal. Voilà pour le tarot de Johan. Ça aussi, pour moi, c'est des indés. Parce que je crois qu'ils ont créé leur propre boutique, et virtuelle et physique. Et qu'on peut les retrouver, mais je ne sais pas. Donc, je vous ai présenté tout ça. On va continuer avec... j'ai encore 2 petits jeux à vous présenter. Je crois que ça devrait aller. Allez, on va finir vite avec 2 jeux. Je vous avoue que là, le mal de gorge est bien revenu. Et puis voilà quoi. 3 vlogs en 3 jours. Enfin, vlog partie 3 en 3 jours. 2 jeux que j'ai chopés sur Vinted. Celui-ci, que je voulais depuis un moment. Qui est les tarots celtiques de Laura Tuan. Alors, je l'ai reçu 9, hein, c'est-à-dire que je l'ai acheté sur Vinted 13 €. Il est 9. Je l'ai vu sur la chaîne de Célia Melville il y a plusieurs années. Elle a montré ce jeu. Si mes souvenirs sont bons, elle disait que c'était un jeu qu'elle avait quand elle était très jeune et qu'elle avait redécouvert, et notamment avec un carton
un carton à l'ancienne qu'on trouve sur certains tarots. Des tarots style tarot Besançon ou quoi que ce soit qui ont des cartes comme ça qu'on peut talquer. Et je sais pas, la façon dont elle en avait parlé, ça m'avait vraiment donné envie d'avoir ce jeu. Bon, après, c'était vraiment resté dans un coin de ma tête. Mais bon, là, je me suis dit, on y va. Donc, il y a... je l'ai pas du tout exploré encore. Mais vous avez des couleurs pastel différentes par arcane. Et c'est quand même un jeu qui n'est pas tout simple. Hein, et qui est en lien avec tout ce qui est divinité celtique. Aux éditions de Veki. Tadam! Je coupe plus, hein, je vous saurai la toux, j'arrête pas de couper. Le bon côté des choses, c'est qu'en étant malade maintenant, je ne serai pas malade pour le Tarot Festival. Maline. Et dernier jeu que j'ai chopé sur le Vinted, non, il y en a un autre, mais je l'ai reçu à Bordeaux. C'est le Millennium Tot, que je ne m'étais jamais résolue à acheter parce qu'il était pour moi un peu éloigné enfin je sais pas, le traitement peut-être aussi des cartes un peu glossy. C'est un coffret chez Los Scarabeo qui a un livret multilingue, ce qui est plutôt pas mal malgré tout, même s'il n'y a pas grand chose, parce que vous avez quand même un peu en français. Et puis moi je vous avoue que le bouquin d'Alliance Magique, oh, c'est quoi cette grimace? Voilà. C'est le troisième jeu de l'auteur Renata Lechner. Voilà, je ne sais pas si elle est mentionnée sur la boîte. Non, elle n'est pas mentionnée. Ah si, elle est mentionnée sur la carte. Et en fait, je me suis décidée. Voici le dos qui est très glossy. Donc, ce n'est pas forcément le traitement des cartes que je préfère. Mais il en faut pour tous les goûts. Des tranches neutres, vous voyez, en très bon état. Et jamais utilisé non plus. J'ai acheté deux jeux neufs à 50%. Qu'est-ce que vous voulez? Après, les jeux de mass market. Les jeux de mass market, quand je les vends, les miens que je ne vais pas utiliser pour essayer de ne pas déborder trop. Dans ma collection, je les vends aussi à 50%. Mais après, sur l'auto-édité, ça dépend. En fait, je l'ai acheté parce que j'ai une amie qui m'a dit que c'est celui-ci qui lui avait permis d'avoir un degré de compréhension supérieur sur le tarot d'Aleister Crowley. Et comme j'adore le tarot d'Aleister Crowley, c'est mon tot préféré, hein, je ne sais pas. Alors, il y a une artiste américaine qui fait des dérivés de tot qui sont absolument extraordinaires. Et il y en a un qui va sortir, je vous le montrerai, parce que je pense que je vais le commander. J'attends la fin du mois. J'attends la fin du mois. Vous avez vu le sphinx, le singe et le crocodile. Super pratique hein, pour la roue de fortune qui s'appelle Fortune. Pour la roue de fortune qui s'appelle Fortune. Et la tempérance qui s'appelle Lust. Voilà. Et du coup, les mineurs qui sont parfois pas toujours très lisibles. Pardon. Dans le tot d'Aleister Crowley. Il est très très beau ce de coupe. Et puis vous avez les planètes, le signe zodiacal, vous avez tout. Hein. Et le traitement, la symbolique des couleurs aussi qui est respectée. Regardez par exemple sur le 10 de coupe. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon, hein, j'en peux plus. Voilà tous les jeux en 3 parties. Ah non, j'en ai oublié un. J'ai oublié un jeu. Alors, ça c'est tous les jeux que j'ai reçus cet été depuis que je vous ai abandonné pour un mois. Mais j'ai regardé, donc vous avez entendu, j'ai découvert Audrey. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y a des personnes qui me suivent qui ont des chaînes et je ne le sais pas forcément. Si vous avez une chaîne et que vous me suivez, mentionnez-le moi parce que j'irai voir ce que vous faites. Hein. Je trouve que c'est un joli lien aussi qui peut se créer comme ça.
Donc j'ai suivi Audrey, puis souvent je regarde Chloé du coin de l'œil. Et je l'ai vue cet été qui a présenté un livre sur le Yiking, un livre à 10 euros sur comment. Et elle disait quelque chose qui m'a vraiment percutée, et puis que je vis aussi en ce moment, que j'ai vraiment vécu cet été. Prendre des décisions. Parfois, on n'a pas envie, quand on est trop impliqué, pas toujours envie effectivement, de donner aux cartes cette possibilité de m'aiguiller parce que j'ai peur de faire trop de projections personnelles. Enfin bon, bref, peu importe. Elle parlait de ça et elle a présenté ce livre sur le Yiking et ça m'a fait penser à un jeu que j'ai depuis fort longtemps et que j'ai ressorti, évidemment, que j'ai ressorti pour m'accompagner parce que comme Chloé, j'ai eu et j'ai encore des décisions importantes à prendre et que j'avais envie d'utiliser les cartes sans forcément utiliser le tarot, que finalement je connais très bien, ou les oracles. Et du coup, j'ai ressorti. Alors, j'ai pas le coffret parce que je le trimballe dans mon sac de tous les jours. J'ai ressorti cet ouvrage de Paul O'Brien avec des illustrations de Johan Larimore, Vision du Yiking, et qui est sorti bien avant tout ce qui sort là sur les éditions Grancher, je crois aussi qu'ils ont sorti quelque chose. Et notamment, lui, il a créé un site. Alors, j'avais lu ça. Il a développé un logiciel, de divination, un programme interactif basé sur le Yiking, non, une prise de décision intuitive avec l'aide du Yiking, appelé Synchronicity. C'est le nom du programme. Et il a un des plus grands sites de divination au monde qui s'appelle, alors je ne sais pas si vous allez le voir là, c'est là sous mon index, et si vous vous mettez sur pause, vous devriez le voir. Voilà. Et là en ce moment, j'ai vu tourner des vidéos avec le Yiking, donc c'est le truc qui va devenir à la mode, hein, parce que bon, même si nous on est passionnés de tout, je pense qu'on utilise bien aussi notre passion du cœur pour nous donner des trucs à consommer, hein. Bref. Mais ce jeu, ça fait un moment que je l'ai acheté quand il est sorti. Vraiment, quand il est sorti, j'ai eu le coup de cœur, mais je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Alors, aux éditions Très Daniel, publié pour la première fois en anglais en 2021 pour l'édition française. Donc, je l'ai acheté en 2021, ça c'est sûr. Je me suis jetée dessus, j'ai été happée par le dos de cartes qu'on retrouve sur la boîte, que malheureusement, je ne peux pas vous présenter. La particularité de ce jeu, par rapport à ce que vous avez pu voir, notamment sur la chaîne de Chloé, qui a présenté le livre et l'ouvrage avec les sapèques, avec les pièces de monnaie, c'est que là, on va tirer 2 cartes. La première, par exemple, j'ai besoin de prendre une décision concernant un projet ou quoi que ce soit. Je vais me concentrer là-dessus, je vais faire ma routine. Je vais tirer une première carte qui va représenter comment la situation que j'explore est au moment présent. Et la deuxième carte va représenter comment la situation peut évoluer. Voilà. Et vous avez les hexagrammes sur les cartes et un livret qui est très complet et qui voit tous les trigrammes, parce qu'il y a les trigrammes, les hexagrammes, etc. Les traits mutants, c'est très très bien expliqué. En 10 pages, vous avez toute l'anatomie de l'hexagramme qui est expliquée, etc., etc. Donc ça, c'est pas un jeu récent. Mais si vous aimez les cartes, alors je dis pas que le jeu de Grancher n'est pas bien, hein. Ça se trouve il est formidable, mais je l'ai pas eu entre les mains. Et du coup, moi je le prendrai certainement pas parce que j'ai ça, que je suis plus en harmonie avec les couleurs, ça c'est mes couleurs, hein, donc ça tombe bien, et que je préfère manipuler les cartes à manipuler les pièces. Donc voilà, ça super bien. Paul O'Brien. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer et surtout, moi non plus, hein, je ne l'ai pas présenté, j'aurais pu le présenter.
Je ne l'ai pas vu bien exploité dans les présentations que j'ai vues. Alors, j'ai peut-être pas vu les bonnes présentations. S'il y en a des bonnes, eh ben, n'hésitez pas. Mais et les cartes en plus sont magnifiques. Les dessins sont magnifiques. Voilà. Donc je pense qu'il est facilement trouvable. Et ça se trouve, il est facilement aussi trouvable sur Vinted. Je vous laisse regarder. Ce coup-ci, c'est le bon. Je vous remercie infiniment. Il est fort improbable que je fasse un vlog la semaine prochaine. J'ai une semaine très chargée. Je commence avec l'ouverture du prochain cursus des mémoires akashiques en présentiel. On fait ça le module 1 mardi, mercredi, avec un groupe de femmes, pas d'hommes ce coup-ci. C'est souvent le cas. Hein. Et puis ensuite, j'enchaîne sur la fin des préparatifs pour le Tarot Festival. Et vendredi, je pars à Lectoure avec Sophie et rejoindre Chloé et Anaïs pour tout le week-end, vous retrouver. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me laisser des messages. Je veille à ne pas me faire usurper mon identité encore. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous remercie pour vos partages et tout ça, etc. Ça fait un peu redondant, mais c'est tellement nourrissant que je le dis quand même. Je vous aime. Ça, c'est la chanson. Des bisous.